bienvenue. Bienvenue les vierges dans votre tirage général du mois de juin. Alors pour commencer les amis, vous avez comme énergie principale l'arcane sans nom, la mort. Alors cette carte nous parle de transformation, n'ayez pas peur. On nous parle de transformation, de fin de cycle. Ici vous allez tourner le dos à un passé, à une situation, à un contexte particulier. On me parle ici de quitter une dynamique qui ne résonne plus avec vous pour ouvrir une nouvelle page dans votre vie. Cet arcane peut aussi annoncer un grand changement, une libération, afin de vous orienter vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous correspond le mieux. Il peut s'agir d'un départ, d'un changement de voie, le fait de quitter un état d'esprit aussi. Pour compléter cette énergie, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage clairvoyant, juste, réfléchi. Cette fin de cycle va vous permettre de prendre de la hauteur afin d'analyser une situation en toute objectivité. Certains parmi vous vont prendre des nouvelles décisions, vont trancher, après avoir bien réfléchi. Ici, vous allez faire preuve de logique, vous allez faire preuve de sang-froid afin de bien communiquer vos idées et clairement décider d'une nouvelle orientation pour certains. Concernant le domaine professionnel, vous avez la carte du 7 de denier. Le 7 de denier illustre un besoin d'effectuer un bilan, de faire un état des lieux de votre situation professionnelle ou même financière, afin de mieux planifier la suite. Je sens que pour certains parmi vous, il peut y avoir des reconversions ou des fins de contrat avec la mort qui vous amènent à vous questionner, à préparer une prochaine étape qui peut déjà s'annoncer concrètement. Et le 7 de denier renvoie à votre détermination qui doit être maintenue afin d'obtenir les résultats escomptés. Cette carte vous invite à croire en vous. On vous dit ici que votre patience, votre persistance payeront toujours. Concernant le domaine sentimental, vous avez le roi de denier. Oui, alors avec cette carte, on me parle clairement de construction d'une base stable, amoureuse ou émotionnelle. Ou alors, il peut s'agir d'un lien stable si vous êtes en couple. Le roi de denier, c'est une énergie qui est durable, qui est très ancrée. C'est l'énergie qui renvoie à la famille, au foyer, à la sécurité émotionnelle, financière. Ici, vous construisez un cadre, vous construisez un socle sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Il s'agit ici de se sentir en phase avec votre existence, avec votre sphère émotionnelle. Et ce que je vois, c'est que vous avez ici deux rois qui nous parlent de construction, qui nous parlent de maturité, de stabilité, de clarté d'esprit. C'est très... on est dans la maturité ici, les amis. Et dans l'assertivité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors maintenant, nous avons les deux cartes du Lenormand. Vous avez la lune et l'anneau. Oh, ok. Alors, il peut être question d'amour, d'attraction, d'un lien qui peut aboutir à un engagement plus grand. C'est ce qu'on avait également avec ce roi de denier ici. Ou alors, vous entrez dans un nouveau cycle qui va vous permettre de croître au niveau professionnel. Il peut s'agir d'un nouveau contrat avec l'anneau, d'un partenariat qui va vous tirer vers le haut ici. Vous allez être à l'écoute de votre intuition. On peut me parler de périodes chargées en émotions avec la lune. Vous allez mettre de la conscience, vous allez mettre de la lumière sur un lien, un engagement, qu'il soit personnel ou professionnel. Alors maintenant, vous avez deux cartes conseils du Lenormand. Vous avez les chemins et l'encre.
Oui, alors on vous conseille ici de bien réfléchir avant de faire un choix particulier, avant de prendre une décision importante. Hein, vous allez pour certains peut-être changer de voie, vous allez effectuer une remise en question qui va vous permettre de vous orienter vers quelque chose de durable, c'est ce que je ressens ici. Vous allez trouver un point d'ancrage. Et le conseil serait ici de faire le choix de la stabilité. Alors, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Vous avez les réponses oui, non, lâcher prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause afin de bien préparer votre question. Allez, moi j'y vais. Hop, c'est parti. Je vais préparer le plateau des Charms. Je vais commencer par un arcane majeur du tarot. Vous avez le diable, ok. Je vais tirer des charms. Pardon. Alors, je vais enlever d'abord ça. Alors, pour commencer, les amis, avec le diable, on a ici des énergies qui peuvent être assez lourdes. On me parle ici d'un attachement, de quelque chose qui peut, en quelque sorte, vous priver de votre liberté. Il y a quelque chose ici qui pèse, qui peut vous tirer vers le bas ici. Et le diable, c'est aussi le saboteur intérieur, cette petite voix qui vous chuchote que vous n'êtes pas capable de faire ceci ou cela, que vous êtes trop ceci ou trop cela. Vous voyez, on vous dit ici de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Il peut s'agir également d'accepter de voir une vérité en face ici. D'autant plus avec ce 3 d'épée qui est en dessous. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous fait du mal. Il y a cette idée ici de s'oublier soi-même. Peut-être d'un besoin de combler un vide ou un attachement excessif à quelque chose, une relation ou une substance peut-être aussi. Il peut y avoir cette idée d'addiction. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi ce que je vois ici c'est que il peut y avoir ici une passion assez importante, assez forte concernant le domaine sentimental, une relation, comment dire, sur YouTube, une relation intense, une relation vécue qui peut vous bousculer ici. Et vous allez revenir ici sur vos bases. Avec le renard, on a cette idée de se reconnecter à soi, à ses besoins personnels, à prendre soin de son espace intime. Et le renard, c'est également le domaine professionnel, où vous allez réfléchir ici. Il y a un temps de réflexion, il y a un temps d'écoute par rapport à vos émotions, par rapport à vos besoins premiers. On vous invite dans ce tirage de Charms à prendre conscience de ce qui vous pèse, à prêter attention peut-être à peut-être certaines pensées, une tendance peut-être à ruminer certaines choses. On vous dit ici peut-être qu'il est temps d'arrêter de se battre contre vous-même, vous voyez? C'est ce que je ressens ici, et ça concerne le domaine professionnel, selon moi. Vous allez prendre de la hauteur ici et accepter de gagner en flexibilité ici, de ne pas rester focalisé sur un certain schéma, sur ne plus avoir peur, de ne pas avoir le contrôle de tout, et accepter de lâcher certaines choses, lâcher certaines tendances qui sont liées à votre passé, et croire que voilà, qu'un nouveau commencement est possible. Que face à une problématique, vous avez la possibilité de voir la situation sous un angle différent. Car vous avez des ressources en vous qui ici peuvent vous permettre de dépasser cette énergie. Mais ça vous demande d'ouvrir les yeux, d'analyser clairement ce qui vous bloque ici. Vous avez en énergie principale ce roi d'épée qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle de votre capacité justement à jauger, à comprendre, à analyser les choses en profondeur,
afin de vous détacher de ce qui vous freine, de ce qui vous bloque. Avec la carte de la mort en énergie principale, vous allez couper. Vous avez la possibilité ici de couper avec une dynamique qui peut être toxique et vous orienter vers ce qui vous inspire de la force, du courage et qui va vous aider à surmonter vos peurs. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.